Alors pour cette vidéo, j'ai choisi donc de vous démontrer la formule sur la somme des carrés des entiers de 1 à n. C'est un grand classique, je ne vais rien vous apprendre, vous l'avez peut-être déjà fait. Donc je vous donne ma version à moi. Donc je vous laisse le faire et à tout de suite pour le corriger. Alors, donc c'est vraiment classique, alors on va tout de suite y aller. Pour l'initialisation, donc on regarde, on vous demande de montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la somme de 1 à n des carrés des entiers vaut cette formule-là. Donc on va tester tout de suite pour n égale 1, le premier n possible, puisqu'n égale 0 n'est pas supérieur ou égal à 1. Donc on initialise en n égale 1. Donc on calcule S1. C'est la somme de k égale 1 à 1 de k au carré. Donc on va tout simplement remplacer k uniquement par 1. Il nous reste 1 au carré, ça donne 1. Et d'autre part, on va calculer donc cette expression-là pour n égale 1. Donc on va calculer 1 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 sur 6. Ça nous donne donc 2 fois 3, 6 sur 6, c'est égal à 1. Ouais, et on indique vrai pour n égale 1. Et on passe maintenant à l'hérédité. Alors on va supposer que pour un certain p entier naturel, on a tout simplement SP, la somme, qui est donc la somme de 1 à p des carrés des entiers. Et on va supposer que ça vaut donc p fois p plus 1 fois 2p plus 1 sur 6. Et nous, on va essayer d'étudier donc la somme suivante, c'est-à-dire SP plus 1. Donc on remplace p par p plus 1 partout dans la formule. Donc on va faire une somme qui va jusqu'à p plus 1 de tous les carrés des entiers. Voilà. Alors, cette somme, on va la décomposer en deux. Alors, pour bien vous compreniez, je détaille tous les termes. Donc on a 1 plus, donc ça 1, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, etc. 3 au carré, 4 au carré. Ensuite, p moins 1 au carré, p au carré, et le dernier, p plus 1 au carré. Voilà, on a tous les termes au carré. Et si vous remarquez bien, ici, vous avez exactement la somme de k égale 1 à p des termes k carré. Et ça, on reconnaît, c'est donc la somme SP. Et il vous manque juste le carré que vous avez rajouté pour former SP plus 1, c'est-à-dire p plus 1 au carré. Donc ici, on va maintenant utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire, on sait que SP, c'est P fois P plus 1, multiplié par 2P plus 1, divisé par 6, voilà, et on va rajouter plus P plus 1 au carré. Et maintenant, on va essayer de transformer ça pour obtenir, alors, ce qu'on veut, et c'est là qu'on a besoin quand même de savoir ce qu'on veut démontrer. Donc ici, je vous rappelle, on veut que SP plus 1, ça soit égal à donc la même formule que ça, mais où on remplace P par P plus 1, donc P plus 1 fois P plus 2, multiplié par 2P plus 1 plus 1, qui s'écrira donc 2P plus 1 plus 1, et ça divisé par 6. Et petit détail, ce facteur ici, ça sera en développant 2P plus 2 plus 1, donc 2P plus 3. Voilà. Ici, on va donc devoir transformer ceci en ceci. Alors comment on fait? Il y a plusieurs techniques, mais souvent, essayez de trouver un facteur commun. Donc on va essayer de le repérer. Et là, vous voyez, le facteur commun, c'est P plus 1. Donc, pour ceux qui ont toujours du mal à factoriser, je vais transformer ce P plus 1 au carré en P plus 1 fois P plus 1. Voilà, j'ai mis bien en évidence le facteur commun P plus 1. Et maintenant, ici, je vais factoriser. Alors, je vais faire à partir de là. Donc, on met P plus 1 en facteur. Et ça va nous donner donc P fois 2P plus 1 sur 6 pour le premier terme, plus P plus 1. Voilà. Et on va mettre dans les crochets au même dénominateur, ce qui nous fait P plus 1. Donc ici, on va multiplier donc le deuxième terme en haut et en bas par 6. Et donc on a P fois 2P plus 1 plus 6 fois P plus 1. Et tout ça divisé par 6. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'on a déjà notre sur 6. Vous voyez, on a le sur 6, on a le P plus 1, il nous manque en fait P plus 1, P plus 2, pardon, fois 2P plus 3. Alors ici, donc, étape suivante, on fait un petit peu le bilan. Pour l'instant, en haut, on a 2P carré plus P plus 6P plus 6.
Et là, il ne faut pas que vous soyez bloqué par des choses comme ça. On va tout simplement développer à côté P plus 2 fois 2P plus 3 pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc dessous, or. On va développer donc P plus 2 fois 2P plus 3. Ça, vous ne pouvez pas l'inventer, vous allez le sortir de votre hypothèse de récurrence que vous aurez écrite au rang supérieur. Comme ça, vous avez une idée de ce que vous voulez et vous le développez. Ça nous donne 2P carré. Donc c'est bien ce qu'on a, ça commence bien. Plus donc 3P. Plus 2 fois 2P plus 4P. Plus 6. Ouais, et vous pouvez reconnaître ici. Je vais inscrire ça, voilà. Là, vous avez 7 fois P. Ici, vous avez 7 fois P. Donc vous avez exactement la même chose ici au numérateur que ce produit qu'on a développé. Conséquence, voilà, donc ça on s'insère ici. On a donc P plus 1 multiplié par P plus 2 fois 2P plus 3 sur 6 qu'on peut prolonger. C'est des produits de fraction. C'est des produits, pardon, et avec un sur 6, donc on peut tout mettre sur 6. Et là, vous reconnaissez exactement la formule qu'on voulait démontrer. Conséquence, donc, l'hérédité est démontrée. Voilà. En conclusion, comme d'habitude, on vient de démontrer par récurrence que pour n supérieur ou égal à 1, la somme de 1 égale 1 à n des carrés des entiers vaut n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Voilà, donc à retenir dans cette vidéo, donc l'utilisation de votre hypothèse, surtout très important pour pouvoir savoir reconnaître en fait ici ce numérateur avec voilà, ce produit là, ça évite comme ça de faire un petit peu d'être perdu. Ensuite à retenir toujours la séparation de la somme en P plus 1 en SP plus P plus 1 au carré, c'est très important à comprendre aussi. Et après, c'est l'habitude, c'est donc terminé pour cette vidéo. À très bientôt.